Shabbat, Parashat Vaera. Dans notre paracha, nous découvrirons les 7 plaies qu'Akadosh Baruch Hu affligea aux Égyptiens. Au début de cette paracha, la Torah commence par ces mots. Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov bekel shakai ushmi Hashem enodati lahem. Traduction, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je me suis révélé à Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, par le biais d'une lumière, d'une apparition restreinte, celle qu'on appelle Kel Shakai. Par contre, à toi, Moshe Rabbeinu, je me suis révélé tel que j'étais, c'est-à-dire le Shem Hashem lui-même. Dieu voulait dire à Moshe Rabbeinu que le processus de délivrance était en route. Voilà pourquoi Avraham, Yitzhak, Yaakov n'ont pas goûté à cette révélation. La petite note que nous ferons sur notre paracha est la suivante. Il y a deux manières de voir nos patriarches. Soit les trois réunis, soit chacun dans son rôle. La différence qu'il y a entre les trois réunis et chacun dans son rôle, quand on parle d'Abraham lui-même, c'est un Abraham qui aime Dieu, qui a le sentiment d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Yitzhak, lui, la crainte. Il travaillait toute sa vie en percevant Dieu qui le regarde. Et Yaakov était celui qui avait un équilibre entre l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Or, lorsque on regarde les trois Avot ensemble, ils ont un point commun. Avot signifie le père, et donc forcément qu'il y a une suite, c'est-à-dire l'enfant. L'enfant signifie là l'action. Lorsque nous observons les trois Avot ensemble, ce sont des maîtres qui ont été aussi dans la pratique concrète, et pas uniquement dans le sentiment. Voilà pourquoi, au début de notre paracha, Rashi souligne un petit mot. Ne regarde pas nos patriarches comme des gens de sentiment uniquement, mais des gens d'action. Voilà pourquoi Rashi nous rajoute au début de notre paracha, Vaera el Ahavot, Dieu s'est révélé à des maîtres qui savaient être concrets. Shabbat Shalom.